Rotarienne, rotarien, cher présidente et président de club, et puis gouverneur, passé, présent, avenir, et cher Maxime. Voyez-vous, ma venue dans votre district n'est pas un hasard. Je faisais partie de la même promotion de Jean Delas, qui est derrière sa caméra, spécialiste de la communication, comme vous le savez. Et j'ai côtoyé Maxime Blot au conseil d'administration d'Espoir en tête. C'est donc un plaisir de vous retrouver et puis de faire votre connaissance. Avant de vous rejoindre, comme beaucoup d'entre vous, avec Noël, mon épouse, qui est ici, nous avons joué notre rôle de grands-parents pendant les dernières vacances scolaires. Tu ne vas pas me bricoler, papy, je suis déjà parfaite, me lance ma petite fille de 5 ans. Alors qu'une perceuse à la main, je m'apprêtais à réparer l'enclos de la tortue. Quelle assurance, quelle confiance en elle. C'est vrai, pourquoi changer quand on se sent parfait? Le Rotary a 104 ans. Il a pris quelques rides et on ne comprend pas les résistances au changement alors que beaucoup de signaux nous alertent. Et pourtant, le monde autour de nous est en pleine évolution. Plus encore, comme le disait un ancien président de la République, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Mais ne sombrons pas dans l'exagération et le catastrophisme. Le Rotary dispose d'un ressort formidable, ses membres, et il peut avoir confiance en lui, à une condition toutefois. Qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on donne du sens à notre action. Sortir de la zone de confort, eh bien, c'est se remettre en cause et en situation d'apprentissage. Le Rotary n'échappe pas à l'évolution de la société et des technologies qui sont des facteurs d'intégration, mais aussi d'exclusion. On crée des distorsions dans la société entre ceux qui sont dans le mouvement et ceux qui résistent. Même si physiquement, grâce au progrès de la médecine, Michael, on reste jeune plus longtemps, eh bien on vieillit plus rapidement si on n'entretient pas sa curiosité. Le Rotary change. Et pour rester rotarien, nous devons réapprendre à apprendre, comprendre ce qu'on ne comprend plus et s'engager dans l'action et aller vers les autres. En un mot, être attractif. Le plan stratégique du Rotary pour les 5 prochaines années nous conduit dans cette voie, une voie qui est plus orientée vers l'action, en tout cas plus vers l'action que vers les structures. Quels sont ces axes? D'abord, augmenter notre impact, étendre notre portée, améliorer l'implication des participants, et puis améliorer notre capacité d'adaptation. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, augmenter notre impact. Je crois que nous avons fait nos preuves avec des actions d'envergure, comme Polio Plus notamment, avec Espoir en tête en France, et celles menées aussi par les clubs grâce à notre expertise. Le projet conduit par Jean Delas, Philippe Cacot, Maxime Blot vis-à-vis de l'insertion professionnelle, ça va dans ce sens. Mais on pourrait citer encore bien d'autres actions que vous connaissez bien. Deuxième axe, étendre notre portée. Nous passons à l'action et nous nous inspirons mutuellement. Notre impact est plus important lorsque d'autres nous rejoignent. C'est l'occasion pour moi d'évoquer les effectifs et les jeunes professionnels. Oui, votre district mérite un effectif plus en rapport avec votre engagement. Oui, la taille de certains clubs mérite une véritable réflexion sur les effectifs, voire une remise en cause des habitudes. L'entre-soi est tellement confortable.
Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas propriétaires de la marque Rotary. Elle nous est concédée pour la servir. Et une des solutions, pas la seule, mais une des solutions, se trouve auprès des jeunes, et particulièrement des jeunes professionnels. Vous savez, quand on pose la question « Où va le Rotary ?», la réponse humoristique est « Le Rotary va au restaurant ». Et si le Rotary sortait de ses sièges confortables pour aller à la rencontre des autres, dans les entreprises notamment, là où sont les futurs Rotariens? C'est la mission de vos ambassadeurs, une action qui est envergure, qui est pilotée par vos gouverneurs de votre district. Et je les en félicite. Alors ouvrons les fenêtres pour faire entrer de l'air frais, celui de la jeunesse. Arrêtons de parler à leur place, de théoriser avec des excuses faciles pour ne rien faire. Comprendre les générations plus jeunes signifie saisir comment les changements dans la société les touchent. La technologie leur a donné la possibilité de customiser tous les aspects de leur vie. Mais les biens matériels ne représentent pas forcément une priorité. Les jeunes ont cependant un trait commun. Lorsqu'ils investissent temps et argent, ils veulent que ça en vaille la peine. Ça, c'est le Rotary. Les générations plus jeunes sont plus volontaires. Elles souhaitent apporter du changement et espèrent évoluer rapidement dans leur carrière. Elles veulent construire un réseau solide et s'aguerrir auprès de mentors, des personnes qui ont de l'influence et de l'expérience. Et ça, voyez-vous, c'est nous. Alors établissons des connexions et des opportunités qui permettront à ceux qui partagent notre vision d'en faire de même. Troisième axe, améliorer l'implication des participants. Alors là, c'est une préoccupation majeure. Dans tous les clubs, pratiquement, les actions mobilisent parfois un noyau dur, toujours le même, aux grandes dames des présidents. Trois catégories de membres cohabitent dans un club. Il y a les actifs, il y a les contemplatifs passifs, et il y a les contemplatifs actifs. Vous savez, les contemplatifs actifs, c'est ceux qui sont présents, qui disent avoir beaucoup donné, et qui ont pour leitmotiv « on a déjà essayé, mais ça n'a jamais marché ». Pour ces derniers, eh bien, redonnons-leur la parole. Et croyez-moi, ils parleront d'autant plus facilement que s'ils parlent d'eux-mêmes, de leur métier, dans une rubrique que vous pourriez baptiser « Et si on parlait de moi ?» Ils se sentiront plus intégrés dans leur club, mieux connus des jeunes rotariens qui ne les connaissent pas forcément, et ils seront d'autant plus heureux qu'on aura porté attention à eux, seront sans doute moins critiques. Ce qu'ils ont fait, ils en sont fiers, et le travail que nous avons à faire dans nos clubs, eh bien évidemment, c'est de mixer les générations, de faire en sorte que chacun puisse apporter son expérience, sa jeunesse, sa vision de l'avenir, et c'est comme ça qu'on crée justement un club où on a envie de venir. Alors engageons-nous à nouveau à placer les besoins, les attentes et le développement des Rotariens au cœur de ce que nous faisons. Et le quatrième et dernier point, c'est améliorer notre capacité d'adaptation. Alors, nous sommes inventifs, tenaces, nous avons tous l'esprit d'entreprise, nous sommes des anciens professionnels pour la plupart, des professionnels engagés. Pour ceux qui sont plus jeunes, eh bien, ces professionnels sont restés, même si pour certains d'entre nous, nous sommes retirés des affaires, nous sommes restés professionnels dans l'âme. Être imaginatifs, trouver des solutions, font partie de notre quotidien. Nous avons appris à être positifs dans l'exercice de nos missions professionnelles, pourquoi pas au Rotary. Alors restons positifs. Apprenons à voir les solutions avant les problèmes. Écoutons avant de juger, avant de réagir. La positive attitude
doit être la marque de fabrique du Rotariat. Elle permet de s'adapter à toutes les situations et d'attirer l'attention sur notre comportement. N'oubliez pas que l'image du Rotary passe pas simplement par de belles affiches, par de beaux articles dans les journaux ou ailleurs. L'image du Rotary passe par notre exemplarité. Avant tout, c'est nous qui la véhiculons, cette image, et nous en sommes responsables. C'est tellement mieux pour le moral de se projeter vers un avenir radieux. Alors les conférences qui vont suivre s'inscrivent dans cette logique. Voir autrement la Chine, découvrir la face cachée de la transition écologique, rendre visible l'invisible. Quel programme! Eh bien, restons fidèles à nous-mêmes et gardons une longueur d'avance sur le changement au cours des 115 prochaines années. Et pour conclure, je vais laisser la parole à notre président international. À votre attention. Développer le Rotary consiste à exploiter les connexions que notre organisation permet d'établir pour les renforcer et les multiplier. Il est réjouissant de voir que vous souhaitez faire profiter votre conférence de district de vos idées et de votre dynamisme. Espérons que cette conférence vous aidera à mettre sur pied votre plan d'action pour préparer votre avenir au Rotary, l'avenir du Rotary. Inès aurait dit, on ne va pas bricoler puisqu'on est des professionnels. Eh bien, les professionnels, nous le sommes, des professionnels presque parfaits. Très bonne journée.